François Daniel Kapuka est l'invité du journal. Il est activiste des droits de l'homme, mais aussi coordonnateur national de l'ONG Environnement, Citoyenneté Responsable, à qui j'ai dit merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, Monsieur Henry. Merci aussi aux téléspectateurs. C'est aussi un honneur pour moi d'être au studio de C24 aujourd'hui. Pourquoi avoir mis en place une structure qui met au premier plan trois concepts importants, notamment l'environnement, la citoyenneté et la responsabilité? D'abord, nous pensons que c'est de la responsabilité des citoyens de pouvoir protéger l'environnement. Parce que longtemps, nous avons cru que la responsabilité de la dégradation de l'environnement, c'est d'abord les autorités. Alors, nous avons vu que cette démarche ne marchait pas. Et pour nous, la démarche, c'est d'abord de conscientiser la population, conscientiser les citoyens sur la nécessité de la protection de l'environnement. Voilà pourquoi nous avons créé, ensemble avec les amis, cette structure pour conscientiser davantage la population, mais aussi interpeller les autorités sur la vulgarisation des lois du pays qui concernent la protection de l'environnement. Et justement, quelle est la lecture de votre structure sur la prise en compte, la prise en charge de l'environnement en province de Kinshasa? Il y a d'abord ces manques de sérieux, le manque de sérieux dans tout ce qu'on entreprend pour pouvoir protéger l'environnement. Et du coup, on tombe sur ce qu'on appelle aujourd'hui Kinshasa, la ville poubelle, la ville la plus sale au monde. C'est parce qu'il n'y a pas du sérieux sur terrain. Lorsqu'on crée des structures, lorsqu'on crée des structures qui peuvent prendre en charge la protection de l'environnement, on ne met pas du sérieux, il n'y a pas de suivi. Et du coup, nous tombons toujours sur les mêmes erreurs. Et pour le moment, on peut dire que Kinshasa continue à demeurer la ville la plus sale. Alors, vous parlez de l'environnement dans une ville moins environnementale comme Kinshasa. Où en sommes-nous exactement avec l'unité spéciale pour la protection de l'environnement dont l'arrêté a été signé par le gouverneur Ngouila exactement le 24 novembre 2020? Comme je l'ai dit précédemment, il n'y a pas du sérieux. Et à l'installation ou au lancement de l'unité spéciale de protection de l'environnement, nous avons acclamé, on était tout à fait d'accord avec ces objectifs, mais curieusement jusqu'à ces jours, ça fait 2 ans et 4 mois que l'unité existe, il n'y a pas du sérieux, on ne sent pas vraiment le travail de cette unité et pourtant il y a eu des moyens qui ont été dépensés pour le lancement parce que l'unité en soi était bien équipée et on espérait que cette fois-ci c'est bien parti. Mais malheureusement, cette unité, c'est resté par les noms et sur terrain, on ne sent pas. Parce qu'il y a des objectifs tels que la recherche et les sanctions des infractions des gens qui partent à l'encontre des règles de la protection de l'environnement. Et ces infractions, on n'a jamais vu l'unité descendre et sanctionner qui que ce soit. Malheureusement, la population continue toujours à, à se comporter comme elle veut et nous retombons toujours sur les mêmes problèmes et l'unité en soi, l'unité spéciale pour la protection de l'environnement n'existe presque pas. Là, il faut quand même que les autorités se ressaisissent pour que nous ayons réellement une unité qui fonctionne sur terrain. Pourquoi pas chercher les experts en la matière? Parce qu'on Dans sent, l'environnement. oui, on sent réellement que l'unité a été lancée sans la participation des experts. Parce qu'il faut Ils d'abord ont privilégié l'aspect plus juridique voilà, il faut d'abord passer par la formation des agents parce qu'il y a eu des policiers qui ont été affectés dans cette des unité. OPJ. Alors il faut les former parce que ce ne sont pas des gens qui ont fait les études sur ça. Il faut les former, d'où il faut appeler les experts en la matière pour qu'ils participent au projet du lancement de cette unité. Ça n'a pas été fait, mais il est encore temps pour ces autorités de corriger toutes ces erreurs. Et justement, face à la défaillance de l'ISP, quelle est votre part de responsabilité? La part des responsabilités en tant qu'organisation qui milite pour la protection de l'environnement, nous pensons que nous devons nous investir d'abord par la conscientisation de la population. Nous devons nous investir, descendre sur terrain, enseigner, éduquer d'abord cette population avant même que l'État ne vienne avec les sanctions. Donc c'est ce que nous comptons faire et nous espérons qu'avec d'autres structures, nous allons y arriver, nous allons nous battre parce que c'est un combat qui a été longtemps négligé, le combat sur la protection de l'environnement, on n'en parle presque pas et pourtant à l'époque des Mobutu, c'était une question qui était parmi les premières questions, les questions principales dans ces pays,
Parce on a vu des services qui pouvaient passer chaque week-end pour vérifier si dans chaque parcelle, il y a des poubelles, est-ce qu'il y a des installations hygiéniques, et ainsi de suite. Mais ces services n'existaient pas encore. D'où, c'est maintenant le temps d'abord pour nous, les organisations, d'abord d'éduquer la population, mais aussi d'interpeller les autorités sur la vulgarisation de ces lois, mais aussi sur la part des responsabilités que les autorités aussi doivent avoir. Parce que l'installation des poubelles, ce ne sont pas nous, les organisations, ce n'est pas non plus la population qui doit installer des poubelles sur nos avenues, mais c'est d'abord l'État. Donc nous allons faire ce travail pour pouvoir relever le défi. Et justement, une dernière question avant de nous séparer. Avez-vous des recommandations aux différents intervenants dans les secteurs de l'environnement? Il y a d'abord les organisations et entreprises qui militent déjà pour la protection de l'environnement. À eux, je demande d'abord de pouvoir être plus proche de la population. Bien sûr, nous pouvons demander le financement, nous pouvons solliciter les financements, mais tant que nous n'allons pas attaquer les problèmes à la base, on ne fera rien parce que nos efforts vont se limiter. Lorsque vous limitez à chercher le financement, vous limitez peut-être à curer nos caniveaux, vous limitez peut-être à ramasser des sachets, des déchets plastiques, et que vous n'éduquez pas cette population qui parvient à dégrader l'environnement, les efforts vont se limiter. C'est pourquoi je leur demande d'abord que nous soyons d'abord des organisations proches de la population, qui éduquent la population, qui conscientisent la population sur la dégradation de l'environnement. Donc nous pensons que nous devons travailler juste à ce niveau. Mais je salue aussi en passant la ministre de l'Environnement qui dernièrement a pris la décision d'enregistrer toutes les organisations et entreprises qui œuvrent pour la protection de l'environnement. C'est une bonne décision, ça va aider maintenant l'État d'agir via ces organisations sans toutefois passer par des organisations composées de toutes pièces, parce qu'on a vu des organisations qui, parce qu'il y a un financement sur la protection de l'environnement, l'autorité crée son organisation à lui et ça apparaît comme ça, une organisation qui n'a jamais presque existé. Alors, nous pensons qu'avec cet enregistrement, nous allons bien travailler avec l'État, main dans la main, et nous allons vaincre ces combats longtemps négligés. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous. C'est la fin de notre journal.